cet invité, c'est Christophe Geffard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de l'enseignement catholique en Vendée. Et si on vous a proposé de venir sur le plateau de la matinale, c'est que vous allez bientôt faire vos valises. Vous avez été nommé à la rentrée prochaine, en Bretagne. La première question, qu'est-ce que vous allez garder en souvenir de Vendée ? Alors bien d'abord, un territoire attachant, des personnes, des relations, des personnes attachantes aussi. Et puis, je garderai quand même un petit coin de mon cœur. La Vendée, c'est le double cœur. Hein, donc, il y aura un coin de mon cœur en Vendée encore. Et puis, maintenant, mon cœur va être aussi, battre aussi pour le diocèse de Quimper-et-Léon. Oui, donc c'est le Finistère, votre nouveau port d'attache, c'est ça. Mais à partir de septembre, donc on va déjà terminer l'année scolaire qui est en cours. Vous avez pris vos fonctions donc à ce titre de chef, si l'on peut dire, hein, de l'enseignement privé ici en Vendée en 2013. Qu'est-ce que vous retenez comme grand dossier au cours de 9 ans ? Oui, il y a eu des défis pendant ces 9 dernières années. Je retiens peut-être la fusion des deux lycées Saint-Louis et Saint-Joseph, la construction du lycée Saint-François d'Assise, la reconfiguration de la direction diocésaine qui va avec, et puis voilà, tout ce site-là de l'Aubépine qui est complètement rénové. Je retiens aussi la construction du collège Mère Teresa de Boufféré. Je retiens aussi toute notre démarche prospective qui a eu lieu en 2014, pour essayer d'avancer sans subir. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Je retiens aussi le nombre impressionnant d'inaugurations d'établissements et de travaux qui ont été faits pendant ces 9 dernières années, et la joie de travailler avec les chefs d'établissement, les équipes, les bénévoles. Je retiens tout cela. L'enseignement privé a une place particulière en Vendée. Hein. Il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont scolarisés, beaucoup de jeunes aussi, parce que si on parle de lycéens, voilà, faut pas que je me fasse taper sur les doigts. Beaucoup de jeunes aussi qui sont dans le secteur privé. C'est quelque chose qu'on retrouve dans l'ensemble des départements sur le territoire français ? Ah non, c'est une caractéristique aussi de la Vendée, c'est que la Vendée scolarise plus d'un élève sur 2 dans l'enseignement privé. Et c'est le seul département en France comme cela. Si on fait la comparaison avec le Finistère, il y a 42% des élèves qui sont scolarisés dans le privé, ce qui est déjà significatif. Ça, en termes de nombre d'élèves, c'est à peu près le même nombre d'élèves, mais la proportion est plus faible. Et comment ça peut s'expliquer ? C'est parce qu'il y a un état d'esprit particulier ? Alors oui, c'est l'histoire. C'est d'abord l'histoire, avec une forte présence de congrégations religieuses, de prêtres, qui ont vraiment impulsé une autre éducation que l'enseignement public. Et ça a perduré, c'est ça qui est formidable, c'est que ça ne se tasse même pas, y compris pendant ces dernières années. Donc c'est ça qui est formidable grâce à l'effort de tous. Vous avez parlé donc des grands chantiers, et ce sont véritablement des chantiers au sens propre du terme, qui vous ont marqué ici dans le département. Il y a eu aussi des réformes dans la manière de transmettre et d'enseigner. Oui, eh bien, je pense en particulier à la réforme du lycée. D'ailleurs, M. Blanquer est en train de l'ajuster. Et voilà, c'est toujours ce perpétuel ajustement qui peut aussi épuiser. Mais notre société évolue, l'éducation des jeunes n'est plus la même qu'il y a 20 ans, 10 ans, et donc on est obligé de s'adapter les uns les autres avec des réformes qui sont plus ou moins réussies, on va dire ça comme ça. Mais le principal, c'est que le fait que les enseignants puissent avoir cette passion de transmettre et d'éduquer, et ça, qu'on réforme ou qu'on réforme pas, c'est vraiment cette passion-là qui doit perdurer. Je le disais en introduction, c'est quand même difficile de vous inviter sur le plateau sans évoquer évidemment l'actualité, tout simplement. La situation actuelle que traverse aussi bien donc, le corps enseignant, les établissements plus largement, les parents, les enfants. Comment vous avez abordé ces 2 années de crise sanitaire ? Oui, 2 années très très particulières. Moi, je tiens d'abord à saluer l'investissement de tous, que ce soit les chefs d'établissement, que ce soit les enseignants, que ce soit les bénévoles, que ce soit les responsables, les salariés au GEC, d'avoir tenu le coup. D'avoir su affronter les choses, su affronter aussi les protocoles pour essayer le mieux possible, parce que tout est altéré, le mieux possible cette pandémie. Le port du masque ne facilite pas les choses dans la relation, dans les apprentissages. Tout est vraiment altéré. Et c'est vrai que c'est assez bizarre comme sentiment.
mais tout le monde a envie de faire de son mieux. Et c'est ça qu'il faut retenir. Une précision qui a sans doute son importance pour les personnes qui sont plutôt dans le secteur public, c'est que vous avez été soumis et vous êtes soumis au même protocole dans le secteur privé que tout ce qui se décide pour les écoles publiques. Oui, parce que l'enseignement privé est un enseignement privé catholique en contrat d'association avec l'État. Donc c'est au nom du contrat d'association avec l'État. Et puis le fait que l'enseignement privé n'est pas hors sol, elle vit dans la société avec les mêmes règles que les autres entreprises ou que les autres écoles, que l'on a le même protocole que l'enseignement public. Et puis alors, il y a eu le 13 janvier dernier, où il y a eu cette grosse mobilisation, justement, des enseignants, des parents, autour de la gestion ou de la non-gestion, enfin, c'était aussi un des mots d'ordre, par le gouvernement de la crise sanitaire. Et, une fois n'est pas coutume, c'est assez rare, le secteur privé a marché à côté du secteur public, notamment dans les rues de La Roche-sur-Yon. Comment vous avez vécu ce moment ? Est-ce que c'est un jour qui fait date dans l'enseignement privé ? Alors, j'ai pas été surpris. J'ai pas été surpris parce que j'ai vraiment compris alors, je sais pas si ça va jusqu'à la colère, mais au moins le fait que les enseignants, les chefs d'établissement considéraient qu'ils n'avaient pas de respect de la part du ministre. Et c'est vraiment ça qu'il fallait mettre en œuvre. Il y avait un ras-le-bol, ça c'est clair. Et cet irrespect de ne pas être les premiers informés par rapport à tout ce qui devait se passer, et puis de ne pas être informés en temps et en heure. Enfin, voilà, c'est cet irrespect que moi que je nomme, et que voilà, on doit prendre soin des personnes. Qui plus est, les personnes qui doivent exécuter les demandes réglementaires et les demandes de l'État, quoi. Est-ce que vous pensez, et ce sera ma dernière question, que du coup ce dossier fera partie des premiers sur la pile de votre successeur en septembre prochain en Vendée ? Alors j'espère pas. J'espère pas, dans le sens où j'espère que la pandémie va peut-être petit à petit passer derrière nous et ne va pas être devant nous. Donc j'espère qu'il aura d'autres champs à investir que celui-là. Et est-ce qu'on sait d'où il arrivera ? Non. Et d'abord, c'est pas moi qui vous le dirai, ça sera Monseigneur Jacquelin qui aura le plaisir et la charge de nommer mon successeur. Mais nous aurons essayé tout de même sur le plateau de la matinale. Merci à vous, Christophe Geffard, d'être venu. Donc, je rappelle qu'il vous reste quand même toute la fin de l'année scolaire à la tête de l'enseignement catholique ici en Vendée avant de partir donc pour de nouvelles fonctions, les mêmes, mais en tout cas dans le Finistère, à partir du mois de septembre. Merci à vous. Merci.